bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Déjà, félicitations d'avoir quasiment fini les écrits. C'est toujours super frustrant quand on doit repasser une épreuve. Nous, on avait dû repasser maths et DEC, et même si c'est vraiment différent de repasser des maths ou de la culture générale, ça reste tout de même la même chose sur la frustration qu'on ressent parce qu'on aurait pu finir et en fait non. Mais ne surtout pas se laisser abattre par ça. Et si vous voulez des conseils sur comment appréhender cette période, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds à tous vos messages le plus rapidement possible, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, je voulais vous retrouver dans une vidéo pour vous parler en fait de la préparation aux oraux. Cette préparation est super importante parce qu'une admissibilité, il faut la transformer en admission. Je vais commencer par un élément de contexte pour avoir un petit peu plus de visibilité sur les prochaines semaines à venir. Je vais me baser sur moi, comment on avait fait dans ma prépa, et vous me direz si c'est pareil pour vous ou pas. En tout cas, nous, on a eu la fin des écrits, un peu plus d'une semaine de repos / révision de l'épreuve à rattraper, l'épreuve à rattraper, et ensuite un retour en cours quelques jours plus tard pour 4 semaines, donc du 22 mai au 15 juin. Ensuite, les premiers résultats d'admissibilité tombent, et du coup là, entre les résultats de l'admissibilité et les premiers oraux, il n'y a pas beaucoup de temps. Ensuite, les oraux commencent. Dans ma prépa, on avait la possibilité de pouvoir quand même prendre rendez-vous pour avoir quelques cols supplémentaires. Mais voilà, les cours étaient finis et c'était la période des oraux, quoi. Ensuite, les admissions. Et du coup, moi dans cette vidéo, je voulais vous parler de la période avant la reprise des cours. Lorsque les cours reprennent, c'est toujours plus facile de se remettre dans le bon état d'esprit, un bon rythme de travail. Mais quand on est par soi-même et qu'on ne sait pas si on doit se reposer, travailler, comment, quoi, du coup je voulais vous apporter des éléments de réponse et des propositions d'activités à faire pour rester dans le bon état d'esprit tout en profitant de cette période pour se reposer. Premier bon réflexe à adopter, c'est de se reposer. Surtout que quand on finit quelque chose d'aussi intense que des concours, on a souvent tendance à tomber malade et du coup, si vous prenez le temps de vous reposer, vous allez minimiser l'impact de cette décompression. Se reposer pour ne pas tomber malade, c'est capital, surtout quand on doit repasser une épreuve. Super important de se reposer aussi maintenant parce qu'en fait les oraux c'est un rythme complètement différent comme je vous le disais et c'est super intense mais d'une autre façon. Ça va vite s'enchaîner et du coup avoir cette coupure de repos entre les écrits et les oraux c'est super important. L'objectif de cette période c'est se reposer, travailler de façon ludique et s'avancer sur des sujets qu'on n'aura pas forcément le temps de traiter plus tard. Le bon réflexe numéro 2, c'est se mettre directement dans le bon mindset. Vous allez avoir 2 défis à relever. Le premier défi à relever, c'est comprendre que les compétences qu'on mesure à l'écrit sont complètement différentes des compétences qu'on mesure à l'oral. Par exemple, à HEC, on repasse toutes les épreuves, mais on ne mesure pas la même chose. Et le plus tôt on s'en rend compte, le mieux, parce que ça va pouvoir nous aider à nous orienter dans notre travail de préparation. Le deuxième défi à relever, c'est que vous allez devoir préparer des oraux pour des écoles auxquelles vous n'êtes pas sûr d'être admissible. Et ça, c'est super dur sur le moral. Mais là, je vous mets un gros disclaimer. Si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit bout de votre cœur, de votre esprit qui se dit peut-être je vais être admissible dans cette école, eh ben il faut la préparer. Parce qu'il vaut mieux préparer des écoles et finalement ne pas être admissible plutôt que se retrouver admissible à HEC et n'avoir préparé aucune des épreuves. Vraiment, vous allez le regretter mais comme pas possible si ça vous arrive. Donc il vaut mieux, même si c'est dur sur l'ego, il vaut mieux travailler des épreuves et finalement ne pas être admissible plutôt que l'inverse. C'est vraiment un secret que j'aurais aimé savoir très tôt parce que je me suis vachement auto-censurée dans la préparation des oraux. J'avais peur que si je préparais HEC et que j'étais pas admissible, j'allais avoir l'air complètement débile, limite je me suis dit je me prends pour qui pour réviser les oraux HEC, jamais je serai admissible donc je me prends pour qui en fait. Et heureusement que je me suis dit franchement si t'es admissible tu vas tellement le regretter que du coup bah, j'ai préparé mais j'avais un pied dedans un pied dehors quoi quand même. De toute façon pour la préparation des oraux vous avez beaucoup de temps par rapport à la préparation des écrits donc n'hésitez pas à préparer des écoles même si vous doutez, même si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez pas confiance en vous.
préparez-les ces écoles. Le troisième bon réflexe à adopter, c'est s'informer dès maintenant sur les écoles que vous allez présenter à l'oral, parce que déjà ça va vous motiver à vous remettre dans le bain et à se remettre au travail. Et puis 2, ça c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup et que plus on avance dans la préparation des oraux, moins on a le temps de le faire parce qu'on est pris par plein de stress différents. Donc renseignez-vous sur ces écoles, renseignez-vous sur les programmes, projetez-vous dans ces écoles. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais un porte-vue et je m'étais fait une fiche par école. J'avais noté un peu en général des informations sur l'école et puis surtout j'avais noté des choses qui m'avaient marqué, qui fitaient particulièrement avec ma personnalité, mon parcours. J'avais noté par exemple le nom d'association étudiante que je pensais rejoindre si jamais j'intégrais l'école. J'ai regardé les échanges universitaires, etc. Et une bonne chose pour le faire, c'est de prendre contact avec des étudiants qui sont dans ces écoles pour leur poser des questions, discuter avec eux. Ça va vraiment nourrir votre motivation et votre performance en entretien de personnalité par exemple, parce que vous allez avoir des choses vraiment concrètes à dire et pas dire quelque chose de bateau comme j'aimerais rejoindre votre école parce qu'elle est super quoi. Vous aurez vraiment des choses concrètes à dire. Quatrième bon réflexe à avoir, c'est se tenir au courant de l'actualité. Et ça c'est un réflexe qu'il faut adopter maintenant et ne pas le lâcher jusqu'à la fin. C'est dur de se faire un condensé d'actualité quand on la suit pas régulièrement. Le plus tôt on a le réflexe de s'informer sur l'actualité, le mieux. Et c'est jamais trop tard, hein. Moi, j'ai jamais vraiment suivi l'actualité, je m'y suis mis de façon sérieuse au moment des oraux et ça s'est très bien placé. Donc pas de soucis là-dessus. En lien avec ce tip sur l'actualité, le cinquième bon réflexe à adopter, c'est s'informer sur des sujets qui vous intéressent. Parce que à l'oral, vous allez avoir beaucoup de moments pour parler de sujets qui vous intéressent, mais de parler en profondeur de ces sujets. Vous allez pouvoir en parler en entretien, pendant vos oraux de langue, pendant les oraux HEC, en triptyque, voilà. Il y a plein d'occasions où vous pouvez parler de sujets qui vous intéressent et c'est toujours important d'avoir quelque chose d'intéressant à dire et d'intelligent à dire. Là, je fais une parenthèse sur les oraux HEC. C'est impossible, comme je vous disais, de se préparer de façon parfaite. Vous n'allez jamais tout connaître en culture générale, vous n'allez jamais tout connaître en géopolitique. Par contre, si vous adoptez ce réflexe de rester curieux et de vous intéresser sur des sujets qui vous ont attiré l'œil et vraiment aller un peu en profondeur pour avoir quelque chose à dire, ça va toujours servir. Et puis ça vous garde curieux quoi. Donc par exemple, moi j'avais regardé pas mal de vidéos de DataGull qui sont super bien faites. Vous pouvez lire des articles d'analyse, vraiment rester curieux et s'informer sur des sujets qui vous plaisent. Le sixième bon réflexe à avoir, qui est en lien justement avec s'informer sur des sujets qui vous intéressent, c'est approfondir votre compréhension de vous-même pour les entretiens de personnalité. Parce que là encore, comme la motivation pour les écoles, c'est quelque chose qui est super important et pourtant on n'a pas le temps de l'approfondir pendant qu'on prépare les oraux parce qu'on est stressé des langues, des maths, etc. Donc là c'est un excellent moment pour un moment d'introspection, réfléchir sur ses forces, ses faiblesses, ses envies futures, réfléchir à son parcours scolaire. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est demander à vos proches de vous dire comment eux vous voient, quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités. C'est super intéressant de dire, bah voilà, moi mes proches disent souvent de moi que je suis comme ça, et ça montre que vous êtes ouvert à la critique et que ces qualités et ces défauts que vous avez choisis, c'est les autres qui ont dit ça de vous et c'est pas vous qui vous êtes inventé une personnalité. Donc ça peut être un super exercice à faire. Il y a plein de choses à faire sur l'introspection pour arriver à mieux se présenter et c'est un super moment pour y passer du temps. Et enfin, le dernier réflexe qui est intéressant à développer maintenant, c'est s'entraîner sur la partie orale en fait. Le fond est important mais c'est pas le cœur de l'épreuve. Le cœur de l'épreuve c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre approche des choses, c'est la façon dont vous vous exprimez, c'est la façon dont vous vous tenez, c'est la façon dont vous interagissez avec les autres personnes dans la salle. Donc là c'est le bon moment pour faire un point sur
comment est-ce que vous présentez à l'oral. Vous pouvez par exemple reprendre votre cahier de colle et voir les remarques qu'on vous a dites en colle. Vous pouvez reprendre les notes et les remarques que vous avez eues quand vous avez passé des entretiens blancs. Vous pouvez là encore demander à vos proches, à vos amis, pour qu'ils vous donnent des conseils sur comment mieux vous exprimer, comment mieux vous présenter. Et vraiment travailler là-dessus parce que c'est le cœur de l'épreuve en fait. Et ça, on n'a pas le temps de le voir après. Un bon tips aussi là-dessus, c'est par exemple vous prendre en vidéo quand vous vous présentez, quand vous parlez, prenez-vous en vidéo et regardez la vidéo et voyez ce que vous en pensez, comment vous êtes exprimé, quel est votre langage non verbal, c'est super important. Enregistrez-vous et regardez-vous, même si c'est trop dur, hein, on est d'accord. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer vos vidéos pour que je vous fasse un retour. Comme ça, vous avez un regard extérieur, ça peut être super intéressant de faire ça. Donc voilà, les différents réflexes à adopter depuis maintenant, qui demandent pas beaucoup d'énergie ou d'effort, mais qui vont faire toute la différence pour la suite de l'aventure. En tout cas, je vous le répète, ne vous mettez pas trop la pression là-dessus. La priorité, c'est de vous reposer et de revenir motivé et plein d'énergie pour la reprise des cours. Bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!